Vous nous emmenez à nouveau chez Réversible. Oui, on va enfin savoir ce que vont devenir ces bâches publicitaires. Le suspense est terminé. Devaient finir leur vie dans un incinérateur, mais pas du tout. Elles vont devenir quoi? Eh bien justement, on va le découvrir en compagnie de qui? De la belle-sœur du monsieur qu'on a vu tout à l'heure, puisque c'est une histoire de famille. Et cette dame s'est installée non pas à Vaux-en-Velin, parce que bon, il fallait trouver des locaux appropriés. Elle est allée pas très loin de là, à Lyon, dans le 8e arrondissement. Qu'est-ce qu'elle fait de ces bâches publicitaires? Eh ben regardez, on a dit c'est une belle idée. Preuve à la pluie. Alors Marie, lorsque les bâches qui ont vécu leur première vie arrivent ici, elles sont entreposées mais elles ne restent pas longtemps ici. Exactement. En fait, elles arrivent pliées, elles ont été exposées en général sur des façades d'immeubles. Elles ont un grand métrage, donc le premier travail, on les déplie, on les nettoie, on élimine les parties qui sont inintéressantes et surtout, on les prédécoupe pour qu'on ait un format travaillable sur table. Ça, c'est la prédécoupe et après, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors, le travail, ensuite, on les met sur table de découpe, on les regarde. Chaque bâche qui arrive chez nous, elle a déjà une histoire, elle a déjà un vécu. Donc le travail du designer, c'est de trouver le modèle à travers lequel le sac, la bâche sera le mieux mise en valeur. Un modèle soit féminin, un modèle masculin, un objet de déco, un sac ou un accessoire. Et là, c'est là que Dolinda intervient avec son œil artistique et il faut qu'elle sélectionne les bons endroits à découper. Voilà. Le morceau le plus joli qui viendra sur la face avant, celui qui viendra sur le côté, puisque chaque exemplaire est unique. C'est une unité de couleur. Et ça, c'est quoi? Alors ensuite, on les met par tas, on sélectionne effectivement, comme chaque pièce est unique, il y a une pièce qui correspond à un côté, à un dos, à une face avant, à l'intérieur. Une fois que tout est bien appairé et tout nettoyé, ça part dans des ateliers de CAT souvent, ou certaines fois chez des maroquiniers pour des pièces plus compliquées. Et on fait travailler beaucoup de travailleurs handicapés. Voilà, qui vont coudre les différentes parties pour aboutir à ce résultat. Voilà, donc ça nous donne toute une gamme de sacs ou d'accessoires, tantôt féminins, tantôt masculins, pour satisfaire la plus large cible possible. Alors ça, ce ne sont pas des sacs, hein, ça c'est un rideau de porte par exemple, donc il faut fourmiller d'idées. Plein de choses, ça sont des pochettes pour tablettes graphiques, c'est ça? Exactement, des protèges iPad, on fait des protèges téléphone, des petits sacs à filet. On économise un maximum de couture pour faire le sac le plus écolo possible. Alors ça c'est pas de la toile publicitaire, c'est autre chose. Oui, on a travaillé un deuxième matériau qui sont des chutes de production de sol vinyle avec lesquelles on développe une gamme de sacs et aussi une gamme d'objets décoratifs. Alors vous n'êtes pas fabricante de sacs et d'objets décoratifs, en tout cas pas seulement. Puisque quand ces produits ont vécu leur deuxième vie, oui, ils en ont une troisième. Exactement. On invite en fait le consommateur à devenir consommateur de notre démarche, c'est-à-dire qu'on lui fournit le sac dans une enveloppe avec laquelle il y a notre adresse et on l'invite à nous renvoyer son sac quand il est en fin de vie. Voilà, qu'il devienne lui aussi acteur et non plus uniquement consommateur. Et il devient quoi quand il revient ici? Alors, on s'est associé avec une société qui s'appelle Texiloop, qui a trouvé le moyen physique, en fait, de recycler la bâche PVC. Il le recycle, en fait, en dissociant la maille polyester du vinyle, et on en fait cette fibre qui peut, en plus, devenir du tissu. Et la boucle est bouclée. Ouais, un tissu. Et il faut savoir que les chutes aussi sont utilisées, voilà, réutilisées. Chez nous, rien n'est jeté, tout est recyclé. Des chutes de production au sac en fin de vie quand il revient. Ça a été difficile à mettre en place, cette chaîne de recyclage? Bon, ça a été, oui, c'est toujours plus compliqué que de faire du neuf. Mais bon, c'était le challenge qui nous intéressait avant tout, de trouver une solution de fin de vie pour cette problématique de produit. Mais on a d'autres matériaux auxquels on va s'attaquer prochainement. Voilà. Mais c'est secret, on en reparlera une autre fois. C'est quand même formidable, hein. On peut les trouver où ces petits sacs? Moi j'ai adoré le petit filet à provision, on aurait dit celui de ma grand-mère. C'est plein de petites astuces, bon, on vous a pas montré tous les produits, mais vraiment il y a une imagination et c'est vraiment une super idée. On peut les trouver bien sûr sur internet, il y a un site Réversible. On y trouve aussi les produits en lino que vous avez aperçus qui sont tout nouveaux et je pense qu'il y aura encore des nouveautés, elles nous réservent bien des surprises. Un produit comme le sac en lino, ça coûte, alors c'est vrai que ça coûte 80 €. Marie Imberton le dit elle-même, c'est pas forcément bon marché, mais c'est le prix à payer parce que justement il y a une vraie démarche, c'est une vraie philosophie et puis c'est une petite entreprise qui fait vivre 4 personnes, qui fonctionne bien et on lui souhaite tout le bien du monde.